Adam Bloss presents. Harry Styles, Nekfeu, Billie Eilish, Drake, Orelsan, Kanye West, Taylor Swift, Ninho, The Weeknd, Ariana Grande. Ils vont bientôt être remplacés. Tous. Et même pire, pour la plupart, ils le sont déjà. Comment ces artistes vont disparaître? You might notice that I sound like Kanye West. No, Yeezy didn't record a voiceover for me for this video. I didn't learn how to do impressions. This is AI. So let me come back to my original voice for a second because this is crazy. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. All I know is you could have had the world. Had the world. Yeah, you were my world. Got these girls on my neck. Got these girls on my track. Like Selena, baby. Depuis des semaines, une nouvelle panique a envahi les sphères médiatiques, l'intelligence artificielle. Qu'on la présente comme une opportunité de business exceptionnelle, comme la fin du monde, ou comme les deux, tout le monde en parle. Chacun y va de son avis, de sa petite prédiction, y compris au sein des industries culturelles qui nous intéressent sur cette chaîne. Mais ici, il ne sera pas question de tomber dans les discours paniques que j'avais déjà dénoncés dans mon récap de 2022. Je suis désolé, mais je ne vais pas agiter un gros chiffon rouge pour maintenir votre attention sur la vidéo et augmenter mon watch time. Et donc, comme je vous ai dit ici, il ne sera pas question de savoir si les intelligences artificielles sont une bonne ou une mauvaise chose. Il y a beaucoup de discours d'escorte, c'est-à-dire des discours qui vont accompagner cette arrivée massive des intelligences artificielles sur le marché, qui vont trancher est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. La réponse est souvent ni l'un ni l'autre, à savoir que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend quelles limites. Oui, bon, c'est intéressant et on va un petit peu aborder ça d'un point de vue juridique, mais nous on va vraiment se concentrer sur la problématique morale et philosophique que ça pose vis-à-vis de l'art, à savoir est-ce que ça produit vraiment de l'art, sans vraiment tomber dans un jugement c'est bien, c'est pas bien. On va procéder comme d'habitude et je vous promets qu'à la fin de la vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair sur les vrais enjeux et risques qui touchent les artistes aujourd'hui. Bon, on va commencer rapidement par définir une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, IA, est un ensemble de technologies et de méthodes permettant aux machines de comprendre, d'apprendre et de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Cela comprend des activités telles que la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'images, la prise de décision, l'analyse de données et la résolution de problèmes. En bref, l'IA consiste à rendre les ordinateurs plus intelligents pour qu'ils puissent effectuer des tâches complexes et aider les humains à résoudre des problèmes de manière plus efficace. Comme par exemple donner la définition d'une intelligence artificielle, ce que je viens de faire grâce à l'aide de ChatGPT. Le logiciel d'OpenAI est celui dont tout le monde parle et pour cause, il est assez impressionnant. Mais ce qui devient inquiétant, c'est que ces IA s'en prennent déjà au monde artistique. En février, c'est plusieurs centaines de livres écrits par ChatGPT qui étaient en vente sur Amazon. Ça va même plus loin avec un photographe allemand qui a gagné le prix mondial de la photo Sony avec une image générée par Midjourney, un logiciel de création d'images artificielles. Et les prochains sur la liste, ce sont les artistes musicaux. Ça fait quasiment un siècle que les ordinateurs sont capables de produire de la musique, ce n'est alors à première vue pas révolutionnaire. Dès les années 1950, Alan Turing, un des pères fondateurs de l'informatique, avait réussi à faire une composition musicale avec la machine Mark II. Quelques années plus tard, la première composition musicale créée pour des instruments traditionnels avait été créée par la Iliac Suite en 1958. Même en sortant de la niche informatique, on a David Bowie qui, dans les années 90, utilisait un logiciel proposant des paroles aléatoires pour avoir de l'inspiration pour ses chansons. Mais il est vrai que le phénomène a pris une ampleur inédite ces derniers temps. Des artistes influenceurs virtuels comme Hatsune Miku ont commencé à faire leur apparition, dont certains dont les chansons sont entièrement créées par des IA. Et surtout, et c'est ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui, certains artistes se voient littéralement remplacés. En février, David Guetta, lors d'un set live, offrait à son public un morceau inédit avec un sample d'Eminem qui n'existe pas et qui avait été entièrement créé par une intelligence artificielle. Depuis, on a vu pulluler les reprises d'artistes sur des chansons autres que les leurs, voire même sur des morceaux inédits. Par exemple, Harry Styles qui chante Happier Than Ever de Billie Eilish, ou même Taylor Swift qui reprend du Olivia Rodrigo. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons.
Celui qui a fait le plus parler est la collaboration fictive entre Drake et The Weeknd, intitulée Hurt on My Sleeve, créée par Ghostwriter 877, qui est d'abord devenu viral sur TikTok, puis sur les applications de streaming. On avait déjà vu des mashups, y compris en France, où des sections de morceaux étaient découpées pour créer des feats entre Nekfeu, Orelsan et Vald ou Angèle, avec la chaîne YouTube de Swan par exemple. Mais ça se basait uniquement sur des extraits de vrais morceaux enregistrés et écrits par et pour les artistes. Or, pour Hurt on My Sleeve, tout a été généré par une IA. Ce succès a pour le coup bouleversé l'industrie musicale, et on reviendra dessus juste après pour en comprendre les conséquences. Parce qu'immédiatement, en voyant et en entendant ça, une vision d'un avenir dystopique s'empare de notre esprit. L'impossibilité de déterminer si un artiste, voire même un humain, est véritablement à l'origine d'un morceau de musique. Les maisons de disques ne s'embêteront plus pour surproduire massivement de la musique générée par des ordinateurs. Encore plus quand on voit la facilité déconcertante qui permet de mettre au point ces morceaux déjà aujourd'hui. Le logiciel utilisé actuellement est SoftVC, il est gratuit, open source et tourne sous n'importe quel ordinateur un peu solide. Il suffit de donner quelques minutes d'acapella de Kanye West ou de votre artiste favori pour pouvoir le faire poser sur n'importe quelle bande son, sachant que désormais certains logiciels permettent de séparer directement la voix des musiques. Il existe même des Discord automatisés où vous pouvez transformer n'importe quelle piste audio avec la voix de votre chanteur favori directement. Et ça marche. Pour preuve, avant même ces avancées majeures, des scientifiques qui avaient testé le logiciel SingSong, qui permettait aussi de faire de la musique avec l'IA, l'ont montré. Les participants à l'étude ont préféré la contribution de l'intelligence artificielle dans 66% des cas. Ils trouvaient que les accompagnements musicaux qu'elle avait générés étaient plus compatibles avec la voix du chanteur ou de la chanteuse principale. Et ce n'est que le début. D'ailleurs, je suis pas le plus grand spécialiste ni le plus grand connaisseur de leur discographie, mais j'ai l'impression que toute cette problématique autour des robots et de la musique se retrouve beaucoup dans ce qu'ont produit les Daft Punk en termes évidemment d'images, d'imaginaire et de storytelling, mais pas que, notamment dans leur musique, dans les paroles de certaines chansons, voire même dans leur film que j'ai regardé, Electroma, qui traite de robots qui veulent absolument devenir humains, coûte que coûte, dans un monde rempli de robots. Je trouve ça très drôle que le groupe annonce leur dissolution et la fin de leur carrière en tant que Daft Punk au moment où on n'a jamais eu autant de robots qui ont fait de la musique et où l'un des deux membres décide de revenir avec un album beaucoup plus symphonique, avec un orchestre, en voulant se détacher de l'image des robots pour des gens qui se réclament d'une créativité artistique. Il y a pour moi deux problèmes majeurs évidents qui se posent immédiatement pour l'avenir de l'industrie musicale. Un problème d'ordre juridique et un autre plus moral ou philosophique. Effectivement, on est face à un vrai casse-tête juridique. Normalement, ce qui protège les artistes, et aussi les maisons de disques qui les possèdent, c'est le droit d'auteur ou le copyright. Donc on pourrait se dire qu'en toute logique, par exemple, Universal, qui détient les droits de catalogue de The Weeknd et Drake, pourrait facilement faire interdire un morceau créé par l'IA. Sauf que non. Le copyright empêche la copie, ce qui inclut donc aussi le plagiat. Mais ce que l'intelligence artificielle fait n'est pas la copie d'une œuvre, mais bien un morceau original. On pourrait argumenter que la voix, l'intonation et le style des chanteurs ont pourtant bien été copiés, mais ça ne se protège pas vraiment. En creusant un peu, j'ai trouvé quelques cas qui ne concernent pas directement l'intelligence artificielle, mais qui pourraient presque faire jurisprudence dans le domaine et montrer la voie à suivre. En 1990, le chanteur Tom Waits obtient un dédommagement de plus de 2,5 millions de dollars de la part de Doritos. Il avait attaqué en justice la marque de chips pour avoir utilisé un imitateur dans une de leurs publicités, laissant croire qu'il était l'égérie de la marque, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas. Et donc, il avait obtenu gain de cause. Parfois, c'est même l'inverse, avec les ayants droit qui se font rattraper par la justice pour avoir essayé de tricher. En 2010, juste après la mort de Michael Jackson, sortait Michael, un album posthume distribué par Sony avec les plus grands morceaux du roi de la pop et des inédits. Ils étaient d'ailleurs tellement inédits que le chanteur lui-même ne les a jamais connus. Parce que dès leur sortie, des rumeurs sur leur authenticité courent au sein des fans. Il s'agirait tout simplement de faux. Après plusieurs années et une affaire qui a fini devant les tribunaux, Sony a fini par avouer que 3 des chansons de l'album n'étaient en effet pas des morceaux de Michael Jackson. Ce serait Jason Malachi, un imitateur qui serait à l'origine des voix entendues. Mais alors, quel recours pour les fans du P ? Et peut-on s'attendre à voir les maisons de disques utiliser l'intelligence artificielle pour créer des fausses musiques et tromper les auditeurs, y compris pour des artistes morts ou qui ont mis fin à leur carrière ? Pour le moment, les plus grands labels de l'industrie se positionnent pourtant plutôt contre ces nouvelles pratiques. Hormis la chanteuse Grimes, ex d'Elon Musk pour vous situer le personnage,
qui a annoncé accepter que sa voix soit utilisée pour créer de nouvelles chansons, à condition d'un partage 50-50 des royalties et que ça ne serve pas à diffuser quelconque message haineux. Cependant, comme je l'ai dit, la tendance chez les majors est plutôt inverse. Leur objectif est de faire interdire à tout prix la diffusion non autorisée de ces chansons quasi originales. Pour cela, ils avancent l'argument selon lequel les logiciels d'intelligence artificielle sont entraînés par des musiques sous copyright pour ensuite être capables de reproduire la voix d'un artiste. Mais les géants de la tech, comme Google, Microsoft ou Stability AI, assurent que cette utilisation s'insère dans le principe du fair use, qui représente une exception au droit d'auteur aux États-Unis. Pour autant, si on reprend l'exemple du feat entre Drake et The Weeknd, il a été retiré par YouTube et les plateformes de streaming pour des raisons de droit d'auteur. Universal se serait servi de l'utilisation du tag du producteur Metro Boomin, qui fait ça, qu'on entend dans le morceau, pour réclamer sa propriété. Une parade qui ne suffira évidemment pas à empêcher la vague qui arrive. Au niveau du droit, on peut aussi peut-être s'attendre à ce que les maisons de disques et les labels usent le droit de parasitisme. Donc, c'est-à-dire un recours qui entre dans ce qui est une concurrence déloyale, à savoir lorsqu'une entreprise entre dans le sillon d'une autre entreprise pour bénéficier de son image, de son savoir-faire, de son aura, et en gros parasite un peu son business. Ça se rapprocherait évidemment là d'une contrefaçon, à savoir que y a des gens qui vont faire de l'argent sur des chansons de Drake ou Taylor Swift générée par une intelligence artificielle en faisant croire que c'est une chanson de Taylor Swift, en faisant croire que c'est Taylor Swift qui l'a chantée, et donc c'est du parasitisme pour les ayants droit de Taylor Swift. Le vrai problème, c'est que les entreprises qui aujourd'hui arbitrent, quoi qu'elles en disent, les questions de copyright sur Internet, ce sont les acteurs majeurs de la tech que j'ai cités plus tôt. Google, par le biais de YouTube, occupe une place stratégique sur la question. Mais Google investit également massivement dans les intelligences artificielles par le biais de son logiciel Bard et n'a donc aucun intérêt à réprimer leur utilisation, ce qui risque de refroidir ses actionnaires. C'est un véritable bras de fer qui s'annonce. Parce que la question de la régulation de ces intelligences artificielles qui prennent la place des artistes s'annonce extrêmement complexe. Dans son article intitulé « Ceci est une œuvre d'art, la question des créations générées par une intelligence artificielle », Alexandra Bensamoun rappelle que la notion d'œuvre n'est pas clairement définie par le droit pour laisser une marge interprétative, mais que puisqu'elle implique une transformation du réel, elle paraît réservée à l'humain. Cependant, elle conclut qu'effectivement, la mise en place d'un droit spécifique paraît l'hypothèse la plus probable avec un élargissement de la notion d'œuvre permis par sa définition déjà large. Aussi, d'un point de vue purement technique, je pense qu'une solution pourrait être de forcer les logiciels comme Midjourney ou SoftVC d'inclure une clé ou une empreinte dans les contenus qu'ils produisent afin d'authentifier leur origine artificielle. Les réseaux sociaux pourraient ensuite lire ces clés et mettre un petit encart de prévention sur la nature irréelle de la publication, comme c'est censé être le cas pour les placements de produits, voire d'empêcher les bénéfices dessus. À voir si c'est faisable techniquement, mais Google a annoncé une empreinte numérique qui irait dans ce sens par exemple. Ça, c'est pour le débat d'un point de vue légal. Et ce qui est sûr, c'est que la situation va beaucoup bouger dans les mois, voire les semaines à venir. Mais la question plus morale et même philosophique que cela pose à terme, c'est sur la capacité d'une intelligence artificielle à faire de l'art. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des avancées technologiques majeures dans le monde de la musique ont été accueillies d'un mauvais œil. Ce fut le cas des samples, par exemple, qui ont longtemps été considérés comme du plagiat ou simplement de la triche et un manque de créativité. Une vision qui est encore parfois présente. Pourtant, la pratique est désormais ultra répandue, à tel point qu'en 2022, un morceau sur 5 du top 100 Billboards était basé sur un sample. Alors, comme pour cette pratique, on pourrait voir l'IA comme un simple outil au service d'un artiste. L'intelligence artificielle lui permettrait de lui mâcher le travail pour trouver des rimes, des accords, voire même pour se placer sur la prod, comme l'imaginait déjà Orelsan en 2011 avec En attendant les sirènes 2, freestyle assisté par ordinateur. Bienvenue dans Freestyle assisté par ordinateur. Trouvez les notes sur le synthétiseur et le logiciel finira votre phase. Je suis pas sorti depuis des mois, j'ai la gueule d'un Rookie, Ils ont une dent contre moi, j'enverrai la petite souris, Vous pouvez dire à Rox que je ne suis plus un rookie. Mais je pense que cette option occulte la véritable puissance de l'intelligence artificielle en comparaison au sample ou à la guitare électrique. On parle de logiciels capables de créer des musiques originales à
partir de simples commandes et peut-être même à terme sans véritable commande préalable. Pour moi, il ne faut pas se demander si l'IA produit des œuvres, mais si l'IA est un artiste à part entière. Pour reprendre un point de vue juridique très rapidement, dans le droit français, une personne morale, donc un logiciel par exemple, ne peut jamais être qualifié d'auteur. Aux États-Unis, une controverse étonnante a fait aboutir à une position assez similaire. En 2011, le photographe David Slater visite un parc national en Indonésie, place son appareil sur un trépied car les singes ne le laissent pas s'approcher pour prendre des photos. Un d'entre eux, nommé Naruto, en profite alors pour prendre des selfies de lui. Ça fait un buzz pas possible, la fondation Wikimedia, qui publie des images libres de droit, met la photo dans sa base de données. Sauf que l'association PETA, qui défend les droits des animaux, affirme que le singe qui a pris la photo est titulaire des droits d'auteur. Ils perdent leur procès et depuis, le Copyright Office n'autorise l'enregistrement d'une création que si elle a été réalisée par un être humain. Pour revenir d'un point de vue moral, il y a vraiment deux visions qui s'affrontent. On a d'un côté Harold Cohen, qui est à l'origine du robot créateur d'art Aaron et qui refuse d'attribuer la créativité des œuvres à ces derniers. Ça rejoint ce que pensait Nietzsche, pour qui l'art est une activité métaphysique fondamentale de l'homme. Il considère même cela comme la forme absolue de l'activité humaine. De l'autre côté, des personnes comme Lionel Moura, qui affirment que ces artbots qui créent des images ont une forme de créativité, et que même s'ils sont à l'origine des commandes, c'est simplement une inspiration, comme peut avoir une inspiration un peintre par rapport à son maître ou par rapport à ce qu'il voit autour de lui. Mais est-ce qu'une chanson pop, écrite, composée et enregistrée par une intelligence artificielle, est une œuvre d'art? Est-ce qu'elle découle d'un artiste? Et d'ailleurs, du coup, dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous considérez que les œuvres qui sont produites par des intelligences artificielles sont des œuvres d'art? Et est-ce que du coup ça fait de ces intelligences artificielles des artistes? Souvent, un des arguments qui est avancé contre, c'est de dire oui, mais c'est simplement une illusion d'un dessin, c'est simplement une recréation d'un dessin ou d'une musique ou d'une chanson ou d'une voix pour un artiste. Et je suis d'accord, mais est-ce que l'illusion n'est pas le propre de l'art? Et le propre de chaque art n'est pas justement de créer une illusion tellement bien faite qu'on en oublie que c'est une illusion? Est-ce que lorsque l'intelligence artificielle arrive à se faire oublier derrière la voix de The Weeknd ou de Billie Eilish, c'est pas la preuve qu'on est face à une véritable œuvre d'art, car elle nous fait oublier la situation technique avec laquelle elle a été produite, tout comme les films sont filmés de manière à nous faire croire et à utiliser notre suspension d'incrédulité pour nous faire croire que les faits qui se passent à l'écran se passent réellement, alors qu'on a pleinement conscience que c'est pas le cas, que c'est filmé, que c'est encadré. Et donc cette frontière entre le réel et l'art, pour moi, elle se retrouve dans les intelligences artificielles, dans cette illusion. Mais en tout cas, dites-moi, je suis sûr qu'il y a des arguments très intéressants pour et contre, avec simplement comme ordre, fais une musique. Est-ce que cette musique serait une œuvre d'art? Est-ce que l'intelligence artificielle et le logiciel à l'origine seraient considérés comme un artiste? Dites-moi en commentaire. Personnellement, je considère que non. Je pense qu'un artiste est avant tout un individu qui fait passer un message et exprime un point de vue par le biais d'un savoir-faire. En cela, il se distingue de l'artisan qui réalise des commandes également par son savoir-faire, mais dont la volonté initiale n'est pas sienne et originale. Cela rejoint les résultats d'une étude scientifique qui a été réalisée l'année dernière sur le sujet. Le constat est que les gens considèrent les peintures de robots et les peintures humaines comme des œuvres d'art dans une mesure à peu près équivalente. Cependant, les gens sont beaucoup moins disposés à considérer les robots comme des artistes que les humains, ce qui s'explique en partie par le fait qu'ils sont moins enclins à attribuer des intentions artistiques aux robots. Comme le disait Nekfeu, J'entends mon ro me dire t'es mal comment il suce ton style. Lui, t'inquiète même pas, le flow c'est juste un ustensile. Ils pourront jamais pomper la réflexion, la substance vive. Pour autant, on pourrait argumenter qu'il y a bien un individu à l'origine des commandes qui ont créé le feat entre Drake et The Weeknd et que ce dernier était empreint d'une attention, d'une volonté artistique, d'un message à faire passer. Certains prônent alors la création d'un nouvel encadrement qui prendrait le nom de méta-artiste par exemple. Ce que je trouve passionnant dans ce débat, c'est que si aujourd'hui l'industrie musicale semble vent debout contre l'arrivée des IA pour remplacer les artistes, cette dernière est également à l'origine du phénomène de manière indirecte. C'est cette industrie qui, comme son nom l'indique, pousse à la surproduction de musique et à la demande toujours plus importante de morceaux de la part des auditeurs. Les artistes les plus mainstream sont mis sous pression pour sortir régulièrement de nouveaux morceaux. Les fans se sont alors simplement emparés de cet outil qu'est l'intelligence artificielle pour combler plus facilement leur appétit sans limite. De plus, de nombreux détracteurs soulignent que les logiciels aboutiraient forcément à une musique standardisée, respectant uniquement des métriques très précises sans sortie de route ou créativité comme on l'a vu. Mais
est-ce que ce n'est pas déjà le cas avec les humains actuellement? Questionnée sur le sujet d'un algorithme qui pourrait créer des hits automatiquement de manière optimisée, Claire Evans, une chanteuse, répondait « Il existe déjà, il s'appelle Dr. Luke ». Et ceci en référence au producteur ultra populaire à l'origine de plusieurs morceaux très connus de Keisha, Katy Perry, Florida ou encore Doja Cat. Selon certaines sources, on saurait que Netflix a déjà mis en place un algorithme pour déterminer les futures séries produites pour la plateforme en fonction de son audience. Notre pop culture n'a probablement jamais été aussi standardisée et l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle ne fait que renforcer cette impression déroutante et nous mettre face à ces contradictions. Peut-être que ce ne sont pas les logiciels informatiques qui vont complètement faire disparaître les artistes mainstream actuels. Peut-être qu'ils ont en réalité déjà disparu depuis bien longtemps. If you enjoyed this video, you might like this one about the hidden truth behind the boys band phenomena. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you next Sunday at 3 p.m.